Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic du classement de la Liga. Cette année on va essayer de viser juste, essayer d'avoir le maximum de cohérence avec le classement final. La saison dernière c'était un peu compliqué, notamment du côté de Elche qui a fait une belle saison. Je les avais mis un peu moins bien placés. Du côté inverse, Bilbao, pas une bonne saison en tout cas, qui a causé des grosses erreurs dans mon classement de l'année dernière. Cette année, on espère faire le tout juste, le 100%. Ça va pas être simple dans le football, on sait très bien qu'une équipe peut battre une autre, l'autre peut battre une autre, et l'autre peut encore battre celle qui avait battu l'autre. Donc il n'y a pas une cohérence dans les résultats. On est tout de suite parti pour le vif du sujet, en commençant par la 20e place de Liga. À la 20e position, j'ai mis Malaga. Malaga pourquoi dernier? Notamment le mercato est beaucoup trop léger pour le niveau de la Liga. La prépa elle est assez compliquée. Et supplément, une équipe qui remonte en première division, qui ne l'a pas goûté à cette première division depuis un bon bout de temps. Supplément, un mercato trop léger, un effectif trop fragile, trop peu suffisant pour se maintenir en Liga, m'amène à les mettre 20e. Je vois par rapport aux deux autres promus, je pense que des trois promus, c'est Malaga le plus faible. Et donc, certes, Malaga revient en Liga, mais pas encore avec assez de niveau pour y rester selon moi. À la 19e position, je mets Levante, l'équipe de la ville de Valencia. Pour moi, je les mets 19e, malgré qu'ils ont réussi à faire une saison quand même potable. La saison dernière, ils ont juste échappé à la relégation les dernières journées. Mais j'ai peur que Levante a un effectif un peu trop limité, manque de profondeur et qui pourrait causer fossé entre les deux saisons. C'est pour ça que je les vois, après être maintenus, redescendre en deuxième division. Ils ont perdu Carlos Espi, parti au Real Madrid. C'était l'un de leurs meilleurs atouts offensifs. Et donc je vois sans cet atout offensif, à moins qu'ils arrivent à recruter dans les derniers jours de mercato un mec capable d'être autant décisif pour le club, je les vois pas se maintenir. Et donc Levante ça jouait bien la saison dernière, mais je sens qu'il va avoir ce petit truc qui va manquer et qui va les faire redescendre en deuxième division. En 18e position, je mets le Racing Santander, deuxième promu que je vois relégué, notamment une prépa catastrophique également. Il y a une défense assez lente, passive et qui pourrait coûter face à des équipes avec des ailiers de percussion, notamment avec Séville et UK, ou au Barça avec Lamine Yamal. Au Real, il y a aussi Vini Junior. Et donc il y a beaucoup d'équipes avec des joueurs offensifs assez rapides qui pourraient rendre la tâche beaucoup plus difficile face aux gros clubs, là où les équipes qui vont arriver ensuite, je les vois peut-être un peu plus capables de contrer les vagues offensives et la vitesse de percussion de certains attaquants de Liga. Je pense que le niveau Liga est légèrement trop haut pour le Racing Santander et que ça va être chaud pour eux cette saison. En 17e position, tout juste sauvé, je vois Elche. Pareil, un mercato assez faible, un effectif qui est assez vieillissant, une prépa moyenne notamment également, un manque de créativité offensive. Ça peut aussi coûter, pareil, là où le Racing Santander, je parlais de la défense un peu lente, si tu as un manque de créativité offensive, ça arrive aux mêmes conséquences. Tu manques des buts. T'as des équipes comme Retafe qui peut te mettre des coups de physique, casser le rythme, et Retafe, par exemple, en parlant de Retafe, pourrait prendre des points contre eux. Le Real Madrid, le Barça, je pense que ça peut le faire facilement contre eux. Donc c'est un peu compliqué. Pour Elche, je les vois peut-être débuter le début de saison. Ils affrontent notamment le Deportivo La Corogne et je les vois peut-être s'imposer. Donc tout de suite après, ils affrontent le Barça et ça pourrait tout de suite lancer leur saison un peu plus compliquée. Et c'est pour ça que je les vois avoir tout juste assez de marche par rapport à leur saison, leur bonne saison la saison dernière. Mais je les vois pas plus que la 17e place. Du côté de la 16e place, je mets Deportivo La Corogne pour plusieurs raisons, notamment des trois promus, je les vois un peu plus solides. C'est une équipe qui a montré quand même la saison dernière une bonne combativité. Peut-être ce qui pourrait faire la différence, c'est qu'il y a un manque de talent offensif aussi, mais je les vois peut-être lutter jusqu'au bout. Ça m'étonnerait pas qu'ils puissent être relégués, mais je les vois se maintenir un peu. Pour moi, Elche Deportivo La Corogne, ça peut
ça peut être compliqué pour eux, c'est pour ça que je les mets là en difficulté dans la relégation. Va falloir être musclé pour rester en première division, même si la Liga est moins bonne qu'une dizaine d'années. Je pense que le Deportivo de la Corogne peut essayer de se maintenir. À la 15e position, je mets le Rayo Vallecano. On a vu, il y a eu des difficultés. Leur stade, ils n'ont pas trop eu accès, ou je sais plus ce qui se passe autour de eux. C'est un peu compliqué. Ils ont une prépa pareille, compliquée. Ils perdent notamment 2 matchs. Ils gagnent seulement contre Charleroi. C'est compliqué. Je les vois tout simplement vivre une saison assez galère pour le maintien. Mais je les vois quand même par rapport aux équipes juste en dessous. Peut-être, pourquoi pas, aller chercher peut-être quelques places au-dessus. Mais je vois que c'est un peu compliqué ce qui se passe en ce moment. Et voilà, je les vois finir 15e. Du côté de la 14e place, on a le club de Séville. J'ai hésité même à les mettre plus bas parce qu'ils ont perdu énormément de joueurs. Je suis vraiment bien l'équipe, notamment So qui est parti du côté de Genoa si je me trompe pas. Ils ont perdu Nyland, le gardien de la Norvège, qui a fait une coupe du monde assez exceptionnelle, et Séville a décidé de s'en séparer. Juste avant la coupe du monde, j'ai pas trop compris, ils jouaient beaucoup moins, ils ont préféré privilégier Odysseas Vlachodimos qui a franchement pas été très convaincant. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce que on voit pas un peu une équipe de Séville encore plus faible que ces dernières années? Ils ont perdu la saison dernière, tout début de saison, Luke Bacchio qui était leur force offensive, Akor Adams qui a fait une saison en étant le meilleur buteur, mais il avait pas plus que 15 buts, je pense même un peu moins. Et voilà, et il est parti maintenant. Moi j'ai peur, je pense que ça peut être compliqué. J'ai peur qu'il soit relégué. Je les ai mis 14e en me disant c'est un club historique, faut pas qu'il soit relégué, mais c'est une équipe qui essaye de tenir, mais j'ai l'impression que ça finira tôt ou tard par être relégué. C'est une équipe qui essaie de se reconstruire. Séville n'est plus le Séville qu'on a connu au moment de gloire, où ils ont enchaîné la Ligue Europa, les victoires en Ligue Europa, et donc c'est pour ça que j'ai mis 14e. En 13e position, je mets Osasuna. Osasuna, c'est un effectif stable qui est un petit peu aussi limité, qui a fait une prépa assez correcte, une défaite contre Naples notamment, mais sinon une victoire contre Norwich, une victoire contre Ipswich, le Racing Santander, une 13e position devant Séville. C'est pour moi au-dessus de Séville, au-dessus de le Rayo Vallecano, au-dessus de toutes les équipes que j'ai placées précédemment, et je trouve que 13e place, ça m'étonnerait pas que ça soit leur place en fin de saison. Donc Osasuna, c'est solide par rapport aux équipes en dessous. La relégation, ça les concernerait pas forcément. Je pense que ça peut être dangereux pour eux s'ils n'arrivent pas à enchaîner. En 12e position, toujours milieu de tableau, j'ai mis Alaves. C'est une bonne organisation défensive notamment. Ils ont quand même battu Castellón, Girona qui est redescendu en 2e division. Donc la prépa est quand même cohérente. La saison dernière c'était compliqué. Ils ont été éliminés notamment en Copa del Rey après un bon parcours, éliminés en quart de finale. Donc c'est une équipe qui peut faire mal aux adversaires en concurrence directe dans une saison. Notamment ils peuvent battre Séville, Osasuna, des équipes comme ça qui pourraient potentiellement jouer plus ou moins les mêmes places. Et c'est pour ça que je vois Alaves un peu plus cohérent dans leur façon de jouer. Et voilà, ça défend bien. Et jamais l'équipe qu'on s'attend à ce qui propose le jeu le plus ouf. Mais c'est une équipe cohérente et dangereuse. En 11e position, j'ai mis l'Espagnol Barcelone. C'est une équipe qui est capable de faire mal à beaucoup d'équipes, notamment l'Atlético qui la saison dernière, il me semble début de saison, ils avaient battu 1-0 l'Atlético Madrid. C'est une très bonne équipe qui pourrait même viser le top 10. Je les ai mis 11e parce qu'au-dessus, t'as quand même des équipes beaucoup plus cohérentes. T'as on verra après, mais il y a notamment Bilbao, Valencia que j'ai mis au-dessus, qui ont une qualité d'effectif beaucoup plus supérieure. Mais l'Espagnol est capable du meilleur comme le pire. Ce qu'on a vu la saison dernière, peut viser un top 10, mais peut très bien viser même un top 7 peut-être. Et ça peut aussi être compliqué et finir 15e la saison prochaine, ça serait pas étonnant. Mon sentiment, je pense qu'ils finiront 11e. Je l'ai un petit peu spoil, mais juste au-dessus j'ai mis Valencia, une équipe qui a quand même 3-4 ans qui jouait vraiment à la relégation. La saison dernière ils ont été longtemps de 20e, 19e, quelque chose dans le genre. Finalement ils ont réussi à finir, il me semble 9e ou 10e la saison dernière, sauver leur saison. Ils ont quand même un mercato assez ambitieux en prépa, une prépa un peu mid, et qu'une prépa c'est pas très important. Ils ont perdu Santa Maria qui était venu pour une saison qui a pas été incroyable, qui est reparti du côté du PAOK. Ils ont pris des joueurs en prêt. Il y a Thierry Correia qui est parti, c'est un de leurs défenseurs les meilleurs. Ils ont renouvelé leur gardien. Je les vois logiquement finir dans le milieu du classement de Liga. On s'attaque au lourd, au top 9 maintenant de la Liga. J'ai mis Bilbao pour plusieurs raisons, notamment Bilbao, si on compare par rapport à la saison dernière, c'est un peu dans la lignée de la saison dernière, parce qu'avant ça c'est top 4, ça jouait la LDC, et Bilbao, je pense que ça va être le même type de saison, notamment, on a bien vu avec l'Espagne,
Unai Simon a fait une très bonne Coupe du Monde. Et si devant il n'y a pas grand chose, Unai Simon peut faire tout ce qu'il veut, c'est compliqué. Et Bilbao, c'est une équipe, s'ils arrivent à retrouver cette identité basque qu'on connaît très bien, qui pourrait même les amener comme une grande famille à monter et à faire des très bonnes performances. Ils ont fait une très très bonne pré-saison, notamment en battant le Racing Santander 3-0. Eibar, ils ont fait match nul, c'était le début de la prépa, donc il y a une certaine cohérence de jeu. Voilà, on sait très bien que c'est jamais une équipe qui bouge trop, parce que pour acheter, il faut trouver des bases qui peut jouer pour Bilbao. La saison dernière, c'était un peu un 9e au classement, 10e au classement, et ça restera pour moi un peu cohérent. Si Nico Williams commence pas à reprendre ce qu'il avait par exemple à l'Euro 2024, ça me paraît très compliqué pour Bilbao, surtout qu'Iñaki Williams vieillit, ça peut être compliqué pour Bilbao aussi, et leurs joueurs phares n'arrivent pas à être assez armés et à être en confiance cette saison. En 8ème position, j'ai mis Retafe, bon, le club que tout fan de football espagnol n'aime pas voir jouer, mais qui ont un jeu très solide sur l'homme, une équipe très agressive qui est difficile à jouer. On l'a bien vu, hein. En général le Barça c'est très compliqué contre eux, c'est rare que le Barça leur mette des gros scores. Real, il me semble la saison dernière ils ont perdu contre Retafe également. C'est une équipe que personne n'a envie d'affronter, pas parce qu'ils ont des joueurs incroyables, mais parce qu'ils ont cette agressivité qui peut tuer très rapidement au match et frustrer les attaquants adverses. En général les matchs il y a très peu de buts, le temps de jeu effectif dans les matchs Retafe est très limité. En général les arbitres ont du mal à leur mettre des jaunes, donc c'est encore plus frustrant, ils continuent à faire des fautes et ralentir le temps de jeu. Avec leur style de jeu c'est compliqué à les battre. Voilà, je vois Retafe finir 8ème. Du côté du Celta Vigo, une équipe qui a l'habitude d'être encore une fois des bâtons dans les roues. Ils ont battu Sassuolo 4-1. Braga ils ont fait nul au début de la préparation pour cette nouvelle saison. C'est un jeu offensif assez fluide avec Iago Aspas, le banc surtout, qui arrive à faire la différence. Ils ont perdu, si je me trompe pas non plus énormément de grands joueurs, notamment ils ont réussi à renouveler le contrat de Marcos Alonso, leur leader défensif. Ouais, je voulais voir 7ème, je les vois pas plus parce que c'est un peu comme Retafe, il manque des individualités qui peuvent mener une équipe à la gagne. Donc c'est pour ça que je les mets 7ème. Pour les premières places européennes, j'ai mis la Real Sociedad. Real Sociedad, ils avaient fait un mercato assez encourageant la saison dernière. Et finalement, ça s'est pas passé comme ils y attendaient. Préparation, c'est compliqué. Défaite contre Toulouse 2-1. Cologne qui les a battus 2-1. Ils ont quand même battu Aston Villa, mais c'était au début de la prépa, donc beaucoup de joueurs absents. J'ai peur que cette équipe puisse finir même plus bas et pas accrocher l'Europe. Pour moi, c'est une équipe qui reste forte malgré tout, mais c'est moins fort que les années précédentes. C'est pour ça que je les vois pas aller titiller le trio de tête qu'on a habitué dans Liga, le Betis et Villarreal. Pour moi au-dessus, ce serait pas étonnant. Voilà, je pourrais alterner le top du 6ème au 10ème, je pourrais les alterner. Ça m'étonnerait pas qu'un Bilbao fasse une meilleure saison, qu'un Celta Vigo ou un Retafe fasse une moins bonne saison, qu'une Sociedad également. Mais c'est le classement plus ou moins que je verrais. Une Sociedad finir 6ème. Ce serait quand même décevant. En 5ème position, je mets Villarreal qui a fait une Liga incroyable la saison dernière. L'Europe c'était beaucoup plus compliqué en Ligue des Champions. Une équipe à double visage avec d'un côté le titan de Liga qui arrive à faire mal à toutes les autres équipes à part au Barça, au Real. La saison dernière, on a vu qu'ils sont fait poutrer aller-retour face au Real et au Barça. Là où l'Atlético, ils ont réussi à chaque fois à les mettre en danger. La Real, c'est une équipe qui sera toujours là pour performer, toujours là pour essayer d'aller titiller le top 3. Et c'est pour ça que je les vois bien 5ème. Je les vois pas plus. Pour moi, ils sont encore en dessous de Betis que je mets 4ème. Pour moi, le Betis, c'est au-dessus de Villarreal, qui a un effectif quand même assez bon. Et Fran Garcia du Real Madrid, qui pour le Real Madrid, c'était très limité. Mais pour un Betis, je sens qu'il va vraiment bien prendre. Ils ont toujours dans leur effectif les Abdé, les Anthony, qui fait 2 bonnes saisons depuis qu'il arrive au Betis. Il y a Isco toujours là, un joueur dommage qui se blesse beaucoup, peut faire gagner un match à lui tout seul. C'est un très 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 grand joueur, un peu sous-coté quand même, mais c'est un très très grand joueur. Et c'est pour ça que honnêtement le Betis a des joueurs de qualité partout. En Abdé, il faut pas sous-coter ce mec, qui pourrait jouer dans un plus grand club. C'est un très très bon joueur. Dommage pour le Maroc qu'il n'était pas là à la Coupe du Monde. Il aurait fait une Coupe du Monde quand même assez incroyable, j'en suis sûr. C'est dommage qu'il s'est blessé juste avant. Sans surprise, je mets l'Atlético 3ème. L'Atlético qui a perdu Griezmann, mais il y a eu des arrivées assez intelligence pour essayer de pallier son départ, notamment Lee Kang-in du PSG. Il y a l'arrivée de Grimaldo du côté de la défense
Une équipe qui a une préparation qui vient seulement de débuter. Ils ont été battus par United de 2-1. J'ai pas vu le match, absolument pas. La saison dernière en Liga avait un petit peu abandonné l'affaire, contre le Barça n'essayait même pas de se battre. Les seules fois où ils se battaient c'était Villarreal et le Real Madrid pour tout simplement Villarreal pour chercher la troisième place et le Real Madrid c'est parce que on connaît la rivalité entre les deux clubs. C'est pas ce qui va se passer avec Julián Alvarez, ce qu'ils vont le garder, ce qu'ils vont pas le garder. Ils ont notamment pris l'ancien joueur du Sporting, Hulman, je sais pas comment on dit, Coquet qui a renouvelé le contrat, l'anglais qui est parti en prêt à Benfica. L'arrivée de Lookman la saison dernière a quand même permis à l'Atlético d'avoir cette arme offensive qu'ils n'avaient pas forcément, des percuteurs, mais après on regarde dans toutes les lignes des joueurs de top niveau qui seraient absolument pas déconnants, finissent devant au moins le Real ou le Barça. Moi je les vois quand même loin derrière les deux, mais voilà, pourquoi pas. Si ça prend bien les joueurs, Kangin, s'il arrive à bien briller et tout ça, pour moi le titre sera impossible, mais assurer au moins le troisième place assez rapidement dans la saison, montrer qu'il n'y a pas de concurrence avec les équipes en bas du classement et essayer d'aller titiller pourquoi pas un Barça ou un Real Madrid. Donc je mets tout de suite les deux équipes qui finissent première et deuxième. Je mets le Real Madrid devant le Barça. Pas parce que je trouve le Real Madrid au-dessus, mais parce que je peux pas mettre le Barça premier. Le Barça a pris l'arrivée de Gordon, d'Adeyemi et Rodri. À l'heure où je m'enregistre, c'est toujours pas officiel, mais qui a un petit peu chippé au Real Madrid de Rodri, qui va, pour moi, honnêtement, le Barça a un milieu quasi incomparable en Liga, ça c'est sûr, et même en Europe. Quand tu peux aligner des Fermin, des Olmo, des Rodri, des Pedri, sans oublier même de Young ou Gavi, franchement, ce qui me fait peur aussi pour le Barça, enfin je m'en fous à la limite, mais c'est peut-être le numéro 9 ou après le départ de Lewandowski et Ferran potentiellement au PSG, ça peut être compliqué pour côté offensif, même s'ils ont la Yamal qui met des dingueries à chaque match. La défense, ça peut être compliqué, ils ont décidé de plutôt recruter offensivement et tout jouer pour l'attaque. Mais la défense c'est absolument dégueulasse, il faut absolument changer. Bonne nouvelle pour eux, ils ont réussi à envoyer Araujo à Liverpool. Je pense que le Real va finir devant. Je vois le Real finir devant parce qu'après l'arrivée de Bernardo Silva, peut-être vieillissant, mais qui peut ajouter cette expérience que manque ce milieu de terrain, peut-être le joueur qui a connu des saisons au top niveau, qui peut essayer d'apporter ce truc en plus pour l'expérience qu'il a, diminuer la responsabilité d'un Valverde, d'un Tchouaméni qui se concentrait un peu plus sur leur jeu. Tchouaméni qui a fait une saison très bonne la saison dernière au Real Madrid, je trouve que c'était l'un des meilleurs milieux. Konaté qui est arrivé, à voir, c'était une saison compliquée pour lui. Surtout sportivement mais également personnellement. Dumfries qui arrive pour concurrencer Trent, pourquoi pas une bonne recrue hein, Dumfries avec les matchs de pré-saison qui ont été assez intéressants à voir par la suite. Kukulaya, meilleur latéral pour moi, peut-être derrière Nuno Mendes qui a fait une coupe du monde absolument incroyable, et Yann Diomande qui a été acheté également. À voir, 140 millions. Il n'y aura pas du stress en plus. J'estime qu'il n'y a aucune raison de stresser. Il a les qualités pour. Et ça fait plaisir de voir des joueurs, notamment Yann Diomande, connaissant son passif. Ça fait plaisir qu'il soit là. Mourinho, je pense qu'il peut apporter cette discipline et essayer de faire comprendre que avant tout, il faut jouer collectivement et vouloir penser collectif plutôt que, par exemple, pour Mbappé, l'individuel, jouer pour marquer absolument. Oui, c'est important, mais jouer pour gagner, c'est encore plus important. Voilà, j'espère que Madrid a réussi à corriger ses faiblesses, puis faire mal cette saison et aller chercher ce titre qui leur échappe depuis 3 ans. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. On va aller voir un petit peu les probabilités de titre pour chaque équipe. Après, ce sera la fin de la vidéo. Quand on voit donc ici les statistiques de probabilité de finir champion et tout ça, le Barça a quand même 47% de chance de finir premier en Liga, la Ligue des Champions. Le Barça est quasi assuré la plus grande probabilité de finir champion. Le Real c'est 34% de chance de finir premier, l'Atlético 10% et les restes c'est en dessous de 3%, donc voilà, ça a joué clairement entre les deux en haut et peut-être l'Atlético peut apporter cette petite surprise. Côté des relégués, qu'en suspense, savoir un petit peu les équipes que j'ai dit. Moi l'Espagnol je les vois finir légèrement plus haut, les Levante bien plus bas, mais c'est un peu cohérent, un peu ce que moi je pense. Je rappelle, Malaga a fini 20ème selon moi, 19ème Levante et le Racing Santander, dernière équipe reléguée selon moi. Elche qui échappe à la relégation avec le Deportivo, la Corogne et le Rayo Vallecano. Sevilla, Osasuna et Alaves, je les vois finir en milieu de tableau, plus proche de la relégation que les places européennes. Ensuite au niveau du top
10, on a Valencia, l'Espagnol qui est pas si loin non plus. Je vois Bilbao 9ème, Retafe 8ème et le Celta Vigo 7ème. Du côté des places en Europe, je vois la Sociedad jouer la Conference League, Villarreal jouer l'Europa League, le Betis Atlético Madrid, le FC Barcelone jouer la Ligue des Champions et le Real Madrid prendre le titre et donc bien évidemment jouer la Ligue des Champions. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté. Peace.